Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le week-end des 22 et 23 juin. Nous sommes dans la date anniversaire des cancers, alors les avis divergent. Certains disent qu'on est rentré dans la période anniversaire du cancer à partir du 21 juin, d'autres à partir du 22. Dans tous les cas, mes chers cancers, je vous souhaite un très bel anniversaire, particulièrement aux cancers qui sont nés le 22 ou le 23. J'espère en tout cas que vous allez passer tous ou que vous avez passé tous une bonne fête de la musique. Ça dépend à quel moment vous regardez ce tirage. Et donc on va commencer directement par vous, mes chers cancers, et on va voir un peu ce que vous réserve votre week-end. Alors, nous avons de manière générale l'étranger. Avec l'étranger, alors bien évidemment, soit certaines personnes peuvent partir à l'étranger ou organiser un séjour à l'étranger sur ce week-end. Mais pour moi, l'étranger, ça me parle surtout de quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui est étranger à vos habitudes, à votre vie, peut-être une personne d'origine étrangère. Voyons ici. On a le contrat. Alors, est-ce que ça pourrait pas être un contrat de travail ici qui vous amène à envisager un déplacement, peut-être loin de là où vous habitez, et du coup, ça va être dans vos questionnements ce week-end ici? Et on a la distance, ouais. Alors, soit on fait un contrat avec quelqu'un et on décide de rester à distance de quelqu'un, loin de quelqu'un, soit on part loin avec quelqu'un, soit on peut vous dire ici que vous partez avec quelqu'un qui a des origines étrangères à la vôtre. Alors, ça fait beaucoup de signification, à vous d'adapter ici. Ouais, et on a la correspondance. Pour moi, ça me parlerait plutôt de quelqu'un, effectivement, qui doit partir loin et qui va communiquer là-dessus sur ce week-end. À un niveau un peu plus sentimental, on a l'attraction, on a l'alchimie, l'attirance mutuelle, il y a quelque chose de très fort, il y a une forte alchimie en fait, hein, il y a quelque chose de fort qui vous lie à quelqu'un ici, et c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Pour moi, on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez une famille. En tout cas, une relation qui est plutôt bien ancrée ici. Ouais. Et ça peut être quelqu'un qui vous obsède ici. Parce qu'avec l'amour envoûtant et passionnant, oui, on est dans un amour envoûtant et complètement passionnant. Mais on peut aussi vous dire que justement, cette attirance, cette attraction, cette fidélité, tout ça, ça va vous obséder ce week-end. D'autant plus si quelqu'un doit partir un petit peu loin ici. On a ensuite la chance où on vous dit, mais je n'arrive pas à parler, ose, la chance est une opportunité ici. Ouais, et même si il n'y a pas de dialogue, même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez isolé, rendez-vous compte de la chance que vous avez parce que tout est plutôt positif pour vous. Vous voyez, avec l'élévation, ça vous amène à votre élévation, vous grandissez ici. Et pour moi, il y a une réconciliation, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un ici. Et on vous dit que oui. Oui, il y a bien une réconciliation ce week-end, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Si vous aviez une question, bien évidemment, la réponse est oui ici. Et pour moi, on vous dit que justement cette réconciliation, soit c'est par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, soit ça peut être un de vos signes, mais pour moi, on vous dit oui à un nouveau départ. Cette réconciliation va vraiment vous amener à une reprise de vitalité ici. Alors, mes chers lions, de manière générale, pour votre week-end, nous avons la femme. Alors, la femme qui peut me parler de vous, d'une polarité féminine, hein, à vous d'adapter selon ce que vous vivez. Mais pour moi, la femme, ici, j'y verrais des attitudes réceptives. Vous voyez, vous allez être plutôt dans la réceptivité, à l'écoute de votre intuition ici. Ouais. C'est comme si, alors soit il y a des personnes qui vont travailler, peut-être dans le service, ou voilà des personnes qui travaillent dans le service, ou le don à la personne, ou des choses comme ça, soit justement vous allez travailler sur votre côté yin, à développer justement votre réceptivité ici, à, ouais, à vivre l'abondance ici. Ce week-end, vous voulez travailler pour avoir de l'abondance dans votre vie relationnelle sentimentale. Et on vous dit bien qu'avec le miroir magique et l'argent, hein, tout va bien. Il y a de l'abondance. Le travail va être très positif, très chouette. À un niveau plus sentimental, nous avons le doute. On voit qu'il y a de la confusion ici. Il y a besoin de prendre un recul ici. Et c'est indispensable pour justement voir un peu la réalité telle qu'elle est. C'est pour ça qu'on a la femme. Ça peut même être un conseil ici de développer, de travailler comment dire,
vos aptitudes yin, vous voyez. On peut avoir un doute par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou on peut avoir un doute par rapport à la fin d'un cycle. Alors ça peut être la fin d'un cycle de froideur, mais ça peut être n'importe quelle fin de cycle. Et là, on a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, qui nous parle de la période de l'automne, vous voyez. Il y a comme un petit retour un peu en arrière avec ces doutes et ces hésitations. Vous voyez, l'automne arrive après l'hiver, donc il y a comme un cheminement un peu à l'inverse, vous voyez. On peut vous parler aussi de cette fin de cycle, de lâcher prise sur vos questionnements, sur vos besoins, votre besoin d'être absolument actif ou active et de rentrer, de travailler justement vos énergies yin. Parce que là, avec l'élévation, c'est comme le miroir magique et l'argent, il y a de l'abondance, vous grimpez à un autre niveau, il y a quelque chose qui avance. En plus, vous êtes protégé ici. On vous dit qu'il y a vraiment la protection de vos anges gardiens, de votre époux, de votre épouse si vous êtes marié, parce que là on parle de mariage et d'appui. En tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et ça va vous permettre de transformer votre expérience de vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Parce qu'ici on vous dit que le changement donne des ailes, donc c'est quelque chose de très positif et on va vers un nouveau projet. Ça peut être, c'est un gros projet, hein, un projet grossesse, un projet vie commune, n'importe quel projet qui soit important et on va en discuter, on va communiquer là-dessus sur ce week-end et pour moi par rapport à ces projets il y a quelque chose, vous voyez cette période de froideur va s'arrêter, de doute va s'arrêter pour aller vers la réconciliation, on s'apaise, on retrouve sa paix et son amour. Alors, mes chères vierges, l'énergie générale de ce week-end est à la communication, est à l'échange. On a les correspondances ici, hein. On vous parle en effet de discuter, d'échanger, de communiquer sur ce week-end. Voyez, correspondance, parole, ce week-end, c'est vraiment marqué par l'échange, la communication. Soit on se retrouve au sein de son foyer, on se retrouve un peu dans un cocon pour échanger, pour discuter, soit on va discuter de choses comme d'un lieu d'habitation ou autre. À vous d'adapter, mais en tout cas là on se reconnecte avec ce qu'on est intérieurement pour échanger, pour communiquer. À un niveau un peu plus sentimental. Nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Peut-être que vous communiquez avec vos amis ou quelqu'un qui a une importance aussi grande qu'un ami de longue date, qu'un ami très proche, voyez. Ça peut être votre autre ici parce qu'on a ici la relation ou le lien karmique. Vous savez, je gère pas trop ces notions-là, mais pour moi, il y a quelque chose de très fort ici, hein, avec quelqu'un. Et on a cette idée de nouveau projet, un gros projet, projet bébé, projet vie commune, en tout cas un projet très important. Et on en discute, j'ai l'impression, ce week-end. Sur l'amitié sincère, on a la pause. Effectivement, il y avait peut-être une idée là de lien qui était mis en pause et c'est peut-être pour ça que ce week-end, on décide d'en discuter. On décide de parler pour clôturer ce temps d'interruption volontaire. Et pour moi, si c'est par rapport à votre autre ou quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, pour moi, il va y avoir une réconciliation sous la couette parce qu'avec l'alchimie et l'attirance mutuelle, il y a du charnel sur ce week-end. Il y a du charnel et il y a quelque chose qui vous obsède ici, hein. On vous parle d'amour envoûtant et passionnant sur la relation karmique. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous obsède et c'est quelque chose qui pourrait revenir, une façon de faire qui pourrait revenir par rapport à votre autre. Pour moi, il y a vraiment des discussions, des communications, en plus de la réconciliation sous la couette, d'un engagement, d'un contrat. Ici, on vous parle de contrat ou de mariage dans l'air. Et ça peut être ça, ce nouveau projet. Ça peut être un projet bébé, mais peu importe quel est ce projet, on sent qu'il y a des doutes. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'hésitation ici autour de ça. Mais encore une fois, il y a de la communication. Vous allez échanger là-dessus, vous allez en parler là, mes chères vierges. Alors mes chères balances, l'ambiance générale de votre week-end est à la clairvoyance. Alors la clairvoyance nous demande d'être à l'écoute ici. Soyez à l'écoute de vos rêves sur ce week-end. Soyez à l'écoute de votre intuition. Écoutez les signes. Vous allez avoir des signes ici, voyez. Et on peut vous dire, alors vous y croyez ou vous y croyez pas, mais qu'il peut y avoir ici des messages ici. Peut-être de défunts ici, ou voilà, ou en tout cas, il y a une problématique concernant les enfants, les parents. Il y a quelque chose qui revient là. Qu'est-ce que c'est?
Quelque chose qui revient et qui va vous mettre un peu sur la défensive et pourtant on vous parle d'évolution ce week-end. Donc pourquoi est-ce que ce week-end vous revenez sur la défensive? Peut-être parce que il y a des indices ici qui vous amènent à penser ça, mais soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Je ne sais pas, regardez des guidances, faites-en si vous le savez, si vous savez comment faire. Écoutez vraiment les signes. Il y a des messages qui vous sont envoyés. À un niveau un peu plus sentimental. Mes chers balances, nous avons un signe en face de vous. Capricorne, Verseau, Poisson. On peut vous parler d'une fin de cycle ici, d'une fin de cycle de froideur. On arrête peut-être de porter des masques parce que là, il y a quelqu'un qui se méfie et du coup qui porte un masque, un faux self ici. Et pour moi, il y a pu y avoir quelque chose, c'est plutôt centré autour de la pleine lune, cette idée de fin, de masque, etc. La pleine lune, c'est samedi. Donc pour moi, euh, là, ça parle plutôt de samedi. Ouais, on a vraiment un renouveau. Vous voyez, il y a un cycle compliqué qui se termine pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, puisqu'on vous dit ici que le changement donne des ailes, et en plus on me le confirme avec le oui. Si vous aviez une question quand je faisais le tirage, la réponse bien évidemment est oui. Qu'est-ce qu'on a sur le masque de la tromperie ici? Nous avons l'âme sœur. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié mais que malgré tout vous méfiez, que vous portez des masques, hein, ou quelqu'un en face, vous pouvez adapter bien évidemment. Euh, ou alors on porte un masque pour pas dire que la personne en face c'est vraiment notre âme sœur. Je sais pas comment ça vous parle ici, mais en tout cas il y a quelque chose là, attention, hein, il y a quelque chose qui va vous chagriner ici. Peut-être qu'on ne parle pas de ça, peut-être qu'on ne parle pas juste de ces déceptions, mais pour moi soyez à l'écoute de vous sur ce week-end. Ouais, parce qu'en plus, vous voyez, on vous dit qu'il y a du succès, en fait, que tous les espoirs sont permis. C'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute. Il y a des choses qui vont vous revenir que vous avez mises en place là. Il y a des choses, ouais. Et puis des choses plutôt positives. On a quand même cette idée de nouveaux projets, de vie commune, d'enfants, de grossesse, vous voyez. Et pour moi, c'est dans tous les cas quelque chose qui vous amène à passer à un autre niveau, à vous élever. Vous vous élevez ici. Alors, mes chers scorpions, qu'est-ce qui se passe? Nous avons de manière générale la fatalité. La fatalité, là, ça me parle d'un bouleversement, d'un truc qui vous arrive un petit peu malgré vous, là. Alors, il y a une transformation majeure qui peut concerner un travail que vous avez fait ici, un travail intérieur, ou qui peut concerner votre travail et du coup, ça peut avoir une incidence sur votre vie relationnelle. Ouais, pour moi, il y a un travail ici qui va être fait où vous n'avez pas le choix, vous devez affronter cette discussion, cet échange, cette communication par rapport à cette fatalité qui peut être soit un changement dans le domaine professionnel, soit un changement par rapport au travail mental ici que vous avez fait. Mais vous inquiétez pas trop parce qu'on a le miroir magique, hein. Donc avec la meilleure carte du jeu, on vous dit que tout va quand même bien ce week-end. À un niveau un peu plus sentimental, vraiment, on a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont flirter. On sent que ce flirt avec l'alchimie et l'attirance mutuelle, il va y avoir quelque chose de très fort dans les deux sens. Et là, ça va être pour vous, hein, mes chers scorpions, peu importe votre genre, après vous le savez, vous adaptez. Alors sur l'amour éphémère, le flirt, alors soit ça se passe au moment de la pleine lune, hein, donc le 22, hein, le samedi, soit on vous dit que par rapport justement à cette idée de flirt, vous allez vous mettre à l'écoute de vous-même ici, vraiment d'être à l'écoute de votre âme. Et pour moi, vous allez peut-être même vous rendre compte que vous avez quand même de la chance et que vous pouvez faire ce que vous voulez finalement, hein, puisqu'on vous dit ose, la chance est une opportunité, donc n'hésitez pas. En plus, il y a une alchimie mutuelle. Pour moi, vous allez essayer de voir quelqu'un ce week-end pour en discuter, hein. Ouais, pour en discuter parce que, alors soit c'est une personne avec qui vous avez des enfants et vous allez échanger là-dessus, soit vous allez vraiment dire à quelqu'un que vous avez un amour vrai en fait, hein, pour elle, hein, ou lui, hein, peu importe. Ouais. Mais pour moi, il y a la fin de quelque chose là. Qu'est-ce qui se termine, mes chers, j'allais dire Capricorne, mes chers Scorpions?
Ben pour moi, il y avait quelque chose, une relation, et on était un peu dans l'ascension de cette relation, et puis finalement ça s'arrête, mais moi je pense qu'on se voit justement pour parler de ses émotions, de ses sentiments. Et là, on a le déménagement, ce qui me renvoie à la fatalité, à un changement vraiment peut-être brutal pour certaines personnes, mais en tout cas une grande transformation, puisqu'on vous confirme hein, que les choses bougent et avancent. Hein. Ouais. Et pour moi, ça avance vers l'idée d'une union ici. Vous voyez, cette idée de flirt, etc. Peut-être qu'on met fin justement à ce flirt pour aller vers l'idée d'une union d'un couple, puisqu'on a le contrat et le mariage dans l'air. Alors, mes chers Sagittaires, pour votre week-end de manière générale, on vous parle de réunion. Pour moi, vous allez voir du monde. Vous allez vous réunir avec quelqu'un, il va y avoir des échanges, des communications sur ce week-end. Alors, soit des communications par rapport à un foyer, à une maison, soit des communications par rapport à ce que plusieurs personnes ressentent vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes. Ouais, mais on a l'accusation ici. Pour moi, on se voit parce qu'on a des griefs ou quelqu'un a des griefs contre nous. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui en veut à quelqu'un, qui a des reproches à faire à quelqu'un. Et pour moi, on se voit hein, pour justement, pour en discuter, pour échanger là-dessus. Ouais. Et pour moi, ces accusations, ça peut concerner un changement ici. Ça peut être une modification qui amène justement ces échanges, cette discussion, peut-être une modification au sein du foyer ou au sein de, comme je disais, de votre intériorité ou de l'intériorité d'autres personnes. À un niveau un peu plus sentimental, on avoue, hein, mes chers Sagittaires, avec le consultant, après vous adapter, ça peut être une polarité masculine en face de vous. En tout cas, pour moi, vous allez être dans l'échange, dans la communication. Voyez, comme la réunion. Ce week-end, il y a énormément d'échanges et on discute, voyez, comme l'accusation qu'on a là, on discute des épreuves qu'il y a eu. Et on cherche la foi justement pour dépasser justement ces montagnes. Donc, sur vous, sur ce consultant, on a la liaison discrète, la vie double, la relation ou les pensées cachées. Pour moi, c'est souvent des pensées cachées. Pour moi, vous n'exprimez pas. Vous ne parlez pas, peut-être qu'on va vous accuser de ça, de faire des modifications, mais de ne pas les communiquer. Bien évidemment, il peut y avoir cette idée de liaison discrète et secrète ici. Hein. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression, vous voyez ce que je vous disais, on parle pas de ce changement qui arrive, hein, parce que là, il y a vraiment un grand renouveau, une grande transformation. Et c'est bizarre parce qu'on parle pas de ce changement. J'ai l'impression, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Pourtant, on communique. Pourtant, on communique et j'ai l'impression qu'on va plutôt communiquer par rapport au passé. Alors, soit là, il y a des communications d'une personne hein, de votre passé, d'un ex-partenaire, parce qu'on a le retour de l'ex-partenaire, soit c'est vous qui y pensez, qui restez en surface sur certaines communications, mais il y a quand même de la communication ici. Alors, bon bah là, on avoue, hein, mes chers Sagittaires, ou une autre personne Sagittaire ou Balance ou Scorpion. Pour moi, on communique avec quelqu'un de son passé qui pourrait être de ce signe-là, où justement les communications qu'on va avoir, hein, ces réunions, ces accusations, ce changement, ça peut être le fait de lâcher prise ici. Ouais, vous lâchez prise parce que vous faites preuve de hauteur sur les événements. Et c'est peut-être ça cette fois qui va vous aider à dépasser les montagnes. Parce que là, on vous parle d'un autre signe, enfin de trois signes en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc soit c'est une personne de ce signe qui est concernée, soit justement, et pour moi c'est plutôt cette idée-là avec le renouveau, le changement, etc. C'est l'idée d'une reprise de vitalité et d'un nouveau départ. Oui, vous voyez, on me dit oui, c'est ça. C'est plutôt, il y a vraiment l'idée d'une vitalité, on va dépasser les épreuves et on est prêt ou prête à un renouveau ici, tout simplement. Sinon, bien évidemment, si vous aviez une question pendant que je faisais le tirage, bah, la réponse est oui. Alors, mes chers serpentaires, bon ben là j'ai deux cartes qui sont venues, hein, donc je les ai prises toutes les deux. On a le retour et le contrat. Pour moi, ce week-end, effectivement, il y a l'idée d'une mise en accord ou d'un contrat de travail, hein, vraiment qui revient, et ça impacte votre vie relationnelle. Pour moi, ça peut être un contrat moral. On revient ici à l'idée d'un contrat moral, peut-être avec quelqu'un, ou comme je vous disais, c'est le travail ici qui vient.
Ouais, voyez, on se met d'accord ici pour préserver peut-être une amitié, pour préserver un lien. Comme je disais, le contrat, ça peut être un contrat de travail, mais pour moi, c'est plutôt relationnel et voyez, c'est comme si on faisait un pacte pour protéger ici une amitié. Ouais, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de chance finalement d'être dans cette situation et on revient peut-être sur certaines choses pour clarifier justement les choses. Il y a vraiment l'idée, il y a vraiment l'idée d'impact, que ce soit vraiment quelque chose d'officiel, de contractuel ou d'impact avec quelqu'un. Parce qu'en plus là, on a l'amour véritable, on a l'amour ou l'attraction, l'attirance finalement, l'attraction, j'arrive plus à parler, l'attraction inconditionnelle. Donc vous le savez, pour moi, c'est plutôt l'amour des parents aux enfants, cet amour inconditionnel, mais après vous adaptez. Et si c'est le cas des enfants, ben, on peut se mettre d'accord pour justement qu'il y ait une bonne entente justement avec son autre. Sur cet amour véritable, on a le karma. On peut vous dire que là, vous êtes face à un lien karmique. Peut-être que c'est un contrat qui a même été fait avant de venir dans cette vie-là. Et là, je me suis plantée, j'ai pris l'oracle des miroirs, et on me parle d'examen. Donc, je vais la laisser là quand même. Mais pour moi, vous voyez, on examine les choses, on discute, on se met d'accord en fait. Voyez, on se met d'accord parce qu'il y a des choses qui ont pu nous contrarier ici, hein. Et c'est pour ça qu'on examine les choses pour justement que cette chose reste provisoire. On veut quelque chose de provisoire. Bien évidemment, on peut vous parler d'un flirt ici. Mais avec le passé, le retour de l'ex-partenaire ou le flashback, pour moi, on repense justement à une relation passée où il y a quelqu'un avec qui on a eu un flirt qui pourrait revenir ici. Ouais. Qui pourrait revenir parce que cette personne a trouvé la foi qu'elle cherchait pour dépasser les épreuves et les montagnes ici, hein. Il y a eu des difficultés, hein, de la même manière qu'il y a eu de la colère et qu'on examine les choses. Là, on se met d'accord, on pose carte sur table. Et on a ensuite les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc soit il y a une personne de ce signe-là en face de vous, soit c'est vraiment l'idée de la fin d'un cycle ici. On clôture un cycle, peut-être justement cet amour éphémère ici, ou peut-être même ces épreuves ici, hein, parce qu'on décide vraiment de s'aimer. Peut-être que c'est un contrat avec soi-même qu'on fait ici. Ouais, voyez, il y a eu des blessures, hein, il y a eu des chagrins qui vont remonter ce week-end. Ouais. Et il y a eu une séparation. Pour moi, c'est cet ex-partenaire-là, hein, qui revient et ça vous met pas bien, hein. Ça vous blesse. Peut-être qu'on vous dit des choses que vous n'étiez pas prêt à entendre. En tout cas, là, il y a des choses qui sont pas agréables à entendre à communiquer. Ouais. Pourtant, on vous parle d'une âme sœur, hein, bien évidemment. Si vous êtes âme sœur avec quelqu'un, bah là, ouais, s'il y a une séparation, s'il y a une distance, bah ça peut être ça qui vous tend. Vous examinez si vraiment c'est une rupture, une coupure définitive ou pas, hein. On peut avoir cette idée-là aussi. Bien évidemment, vous vous adaptez selon votre situation. Alors, mes chers Capricornes, de manière globale, l'ambiance générale de votre week-end est à l'hérédité. Donc l'hérédité, vous ne voyez rien du tout. L'hérédité peut me parler de votre passé, de vos parents, de vos ascendants ou de vos descendants, vos enfants, vos parents. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très ancré ici avec l'hérédité. Alors avec la carte cadeau, hein, soit bah, pour certaines personnes il y a un héritage, hein, clairement, soit pour d'autres personnes on réfléchit à son passé, pardon, à sa filiation, et ça apparaît comme un cadeau sur ce week-end. On se rend compte qu'on a beaucoup de chance d'avoir tout ça ou toutes ces personnes ici. Avec le travail ici, on peut vous dire que vous vous rendez compte en faisant le bilan finalement que ce que vous avez, vous vous l'êtes créé et c'est un vrai cadeau ici. À un niveau un peu plus sentimental. On a la carte de l'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié, on vous parle de vous mes chers Capricornes ou d'une autre personne Capricorne ou Verseau ou Poisson. Mais ça peut nous parler aussi avec ces personnes nées en hiver de la fin d'un cycle, peut-être de la fin d'une froideur ici. Et on voit quand même que, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, on vous parle d'une jeune femme superficielle. Donc il y a quelqu'un qui se montre élégant mais qui va pas au fond des choses ici.
Alors, sur l'âme sœur, on a le temps de pause, le temps d'arrêt, le temps d'interruption volontaire. Il y a cette idée ici d'avoir besoin de prendre du recul sur une situation, sur quelque chose ici, hein. Ouais, parce que pour moi, il y a eu des déceptions, il y a eu peut-être des blessures. Vous voyez, on a du chagrin ici. Et peut-être que c'est ce cycle qui se termine parce que vous le refusez. Alors le non, bien évidemment, si vous avez une question, la réponse est non à votre question. Sinon, non à quoi? Ouais, pour moi, vous refusez, voyez, vous refusez cette difficulté, vous refusez cette souffrance, et vous refusez que quelque chose soit éphémère ici. Et même si vous ou quelqu'un en face ne va pas au fond des choses, les choses vont très très bien se solutionner. Vous avez quand même la happy end, voyez, il y a la guérison. Ce week-end, on guérit, mais grâce au travail d'introspection, pardon, que l'on va faire. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end des 22 et 23, nous avons de manière générale la joie. Plutôt un bon week-end. Euh, Faites de la musique peut-être, hein. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup. C'est un week-end assez agréable, hein. Peut-être qu'on célèbre des choses ici. Néanmoins, il y a quand même une forme d'accusation. Est-ce que quelqu'un vous reproche quelque chose? Est-ce que vous reprochez quelque chose à quelqu'un? Est-ce que votre famille vous reproche quelque chose? Peut-être d'être trop bien, trop joyeux ou joyeuse, hein, bien évidemment. Là, pour moi, il y a beaucoup de joie, il y a quelque chose de très chouette, mais ça peut susciter de la jalousie, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un, et on va accuser quelqu'un, on va reprocher à quelqu'un, je pense, son comportement ici. Ouais, mais vous voyez, vous avez le cadeau. C'est comme si vous ou quelqu'un en face de vous recevez un cadeau, recevez des choses très agréables de la part de quelqu'un, et puis quelqu'un d'autre pourrait mal le prendre, ou vous pourriez mal le prendre ici. À un niveau un peu plus sentimental, ben, on a la lune, ça peut nous parler de la pleine lune de samedi, comme ça peut nous parler simplement du fait d'être à l'écoute de vous-même sur ce week-end, de vous introspecter, de vraiment, ouais, voyez, être à l'écoute de votre âme. Alors là, on a l'âme sœur, hein, ça peut être à l'écoute de vous par rapport à un lien à votre moitié ici. Euh, voilà, je veux dire, soit c'est vous-même qui unifiez votre autre partie de vous et qui êtes dans quelque chose d'un peu complet, soit c'est quelqu'un d'autre ici, hein, qui est votre âme sœur, peut-être une balance, peut-être une, pardon, peut-être une balance, bah, c'est pas possible, peut-être une personne balance scorpion sagittaire, ou peut-être qu'on réfléchit justement pour lâcher prise, peut-être sur la jalousie, peut-être sur les accusations ici. Mais en tout cas, le fait de lâcher prise, ou je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va vous amener à faire des choix et à prendre une décision avec votre âme parce que vous aurez été à l'écoute justement de vous sur ce week-end. Dans tous les cas, il y a quelque chose de chouette. On a quand même la grande protection, le mariage, l'appui. Il y a quelque chose de super ici. On a cette idée de nouveaux projets aussi, hein, peut-être projet habitation, hein, c'est possible. Mais voyez, il y a quelque chose par rapport à ces nouveaux projets, il y a quelque chose qui vous amène de la joie, encore une fois, et en même temps qui déclenche des émotions négatives, voire même de chagrin ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce chagrin? Peut-être parce qu'on porte des masques, mais pour moi, on va faire bouger les choses et avancer les choses. On va faire bouger et avancer les choses. On peut vous dire aussi que c'est parce que ça ne bouge peut-être pas assez vite, ou parce que vous voulez que ça bouge, que vous n'en parlez pas. Mais pour moi, on va se retrouver sous la couette ici, hein. On se réconcilie sous la couette, j'ai l'impression, mes chers Verseaux. Ah, je suis désolée, là, c'était un peu brouillon pour vous. J'espère que vous avez pu voilà, récupérer un petit peu des messages et que ça pourra vous parler. Alors, mes chers poissons, de manière générale, pour ce week-end, on a l'enfermement. Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on s'isole volontairement? Il peut ne pas y avoir de communication ici. À vous de voir, voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous cet enfermement. Mais pour moi, peut-être que ce week-end, vous ne sortez pas simplement, hein, vous restez à la maison et ça peut être ça l'enfermement, hein. Mais peut-être que, voilà, finalement, vous ne sortez pas, mais vous allez ramener l'extérieur à chez vous ici avec la réunion.
Ouais. Alors soit vous allez discuter justement peut-être de vos vacances, de voyages ou autres, soit vous allez discuter voilà avec des personnes qui vous sont complètement étrangères. Mais pour moi, c'est pas juste on discute, c'est vraiment on se voit, hein. Mais l'étranger, c'est quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, mais avec le verdict ici, ouais. Pour moi, on va quand même se réunir avec des personnes pour peut-être sortir de cet enfermement ici et pour poser un verdict, pour trancher ici. Ouais, et pour moi, ça va être assez positif parce que nous avons la joie, mes chers poissons. Donc la solution va être vraiment agréable. D'autant plus qu'ici, non seulement on a le signe cancer lion vierge, mais surtout on a l'idée de l'atmosphère chaleureuse et détendue avec l'été ici. Il y a quelque chose de chouette. En plus, on rentre dans l'été là ce week-end. Ça y est, on y est, vous voyez. Désolée pour le téléphone. Voyez, il y a une transformation très positive. On vous dit le changement donne des ailes et là vous avez l'atmosphère chaleureuse et détendue. Il va y avoir une évolution très positive. Peut-être par rapport à une union, à un couple, à un engagement. Voyez, on a le contrat, le mariage dans l'air. Il y a quelque chose là qui, ouais, il y a quelque chose qui va vers plus d'union, vers quelque chose de chouette, hein. Peut-être justement parce qu'on aura posé un verdict, mais pour moi c'est un verdict joyeux. Vous voyez, s'il y a de l'ombre au tableau, mes chers poissons, tout va s'ouvrir, s'éclaircir ici. Vous voyez, là on vous parle de la pleine lune, donc on vous parle peut-être de samedi soir ici ou samedi dans la journée. Il peut y avoir la naissance d'un nouveau projet, vous voyez, peut-être par rapport à une personne, pardon, Bélier, Taureau ou Gémeaux. Mais voyez, on a le nouveau départ et on a le projet ici. Il y a quelque chose qui va aller mieux là, hein, ce week-end, hein. Et en plus, on a l'élévation. On passe à un autre niveau ici, hein. On passe à un autre niveau, on voit du monde, hein, donc peut-être qu'il y a une partie ici du week-end où vous êtes un peu dans l'isolement et puis vous allez renverser la tendance ici et vous allez peut-être voir du monde là. Ouais, vous allez voir du monde, mais voilà, vous voulez être dans la légèreté. Peut-être que c'est vous, ce jeune homme superficiel. Vous voulez pas aller au fond des choses parce que vous voulez profiter de la joie. Peut-être que c'est quelqu'un en face, quelqu'un sur qui vous pourriez avoir des doutes du coup ici. Vous voyez, mais pour moi, justement, on dépasse les épreuves. On dépasse les épreuves, même si on va pas au fond des choses, dans l'échange, dans la discussion. Alors, mes chers béliers, votre week-end, nous avons de manière générale, l'ambiance générale est à la parole. Pardon. Est à la parole, est à la communication, est à l'échange, on discute, on parle sur ce week-end. Ouais, et puis de manière plutôt cool, on voit ses amis. Il y a quelque chose de chouette là ce week-end, hein. Il y a quelque chose de chouette, mais ça réveille de l'envie ici. Peut-être que on est envieux envers quelqu'un ou on est jaloux ici, hein. Euh, on est jaloux, mais il y a le retour. Ah, il y a le retour du changement. Voilà, c'est les choses vont bouger. On parle, on discute, on se rend compte qu'on est vraiment. Voilà, il y a quelque chose de fort avec ses amis, avec son autre, que la jalousie finalement, elle était peut-être liée à de la distance, mais le retour crée le changement. On va voir si ce changement est positif ou ce changement risque d'être très charnel, hein. Pour moi, ça peut me parler d'une distance physique qu'il y a eu avec quelqu'un ici, hein. Mais voyez, on l'a encore avec le temps d'arrêt ici. Pour moi, il y a pu y avoir une interruption volontaire ici ou imposée au sein d'une relation, d'une situation. Bon, là, j'en ai deux. Et ouais, et ça nous a mis ou mis en colère parce qu'on s'est demandé si ça correspondait pas à une rupture. Vous voyez, c'est peut-être ça la jalousie. On se dit que quelqu'un est parti peut-être avec quelqu'un d'autre, mais finalement il y a le retour, le changement, le charnel. Vous voyez, sexualité, on a l'attraction. Ça risque d'être un week-end un peu chaud, hein. Mais non à quoi? Alors si vous avez une question, la réponse est non. Ah, sinon, vous voyez, c'est non, en fait. On va se rendre compte finalement qu'on était peut-être dans l'illusion parce qu'il y a quelque chose qui est très protégé et on va pouvoir se réconcilier. On a la réconciliation ici. On retrouve sa paix, son amour et on a de la chance. On s'en rend compte et on vous dit, hein, ose, la chance est une opportunité ici. Voyez, les choses vraiment vont bouger et avancer pour votre plus grand bien, j'ai l'impression. Alors, mes chers taureaux, que se passe-t-il? Nous avons pour l'ambiance générale le verdict.
Est-ce que vous avez reçu la décision de quelqu'un, peut-être une décision de justice ou la décision de quelqu'un, et ce week-end ça prend beaucoup de place? Ouais, et vous essayez de prendre de la distance ici, ou c'est une décision, un verdict qui vous met à distance de quelque chose ou de quelqu'un. Mais pour moi, vous voyez, il y a de la distance, mais il y a quand même un retour, il y a quelque chose qui revient ici. Et on a le miroir magique. Donc ce qui revient, c'est la chance, c'est quelque chose de chouette, de très beau, de très ouvert, à un niveau un peu plus sentimental. On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? C'est quelqu'un qui va pas au fond des choses ici. Euh, et ça pourrait vous mettre en crise, hein, vous voyez. Et on vous dit, il faut réagir, il faut se faire aider. Mais heureusement, c'est quelque chose qui va pas durer très longtemps puisqu'on vous parle d'une fin de cycle, de la fin d'un cycle peut-être de froideur ici, où on peut vous parler d'une crise par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Sur le jeune homme superficiel mais pas sérieux, quand j'en ai parlé, enfin, ce à quoi vous avez pensé quand j'en ai parlé, on vous dit oui à ça ici. Sinon, oui à quoi? Sinon, oui, vous allez essayer de prendre de la hauteur justement par rapport à la superficialité, au fait que quelqu'un n'aille pas au fond des choses. Ou peut-être que c'est vous, vous prenez de la hauteur, vous arrêtez, vous restez en surface, vous prenez que les choses agréables, vous allez pas, voilà, vous prenez beaucoup de hauteur là-dessus. À vous de voir bien évidemment comment ça vous parle. Sur le temps de crise, hein, ce qui est chouette, c'est on vous dit il faut réagir et il faut se faire aider. Et là, on a l'appui, la grande protection. Vous êtes protégé ici. Il y a quelque chose de chouette, comme le miroir magique. Vous voyez, c'est un temps de pause. Il faut vous arrêter ici. Il faut vous arrêter pour justement clôturer un cycle. Et puis ça fait un moment que vous attendez, hein, ici, j'ai l'impression. Ça fait un moment que vous attendez, alors peut-être de couper quelque chose, de terminer quelque chose. On a la fin ici, la fin de cycle, ou alors peut-être de rompre avec quelqu'un, hein, c'est possible, c'est peut-être ça, ou alors vous attendez la décision de quelqu'un. Ça peut être ce verdict ici, mais pour moi ça va être un verdict positif, hein. Voyez, on a la famille, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer, il y a quelque chose de très agréable ici. Ah, j'avais pas vu, j'en avais deux. Bon, c'est pas grave. Nous avons pour l'ambiance générale le rêve. Donc bien évidemment, on vous dit ce week-end en plus, c'est la pleine lune, soyez à l'écoute de vos rêves ici. Et puis aussi, soyez à l'écoute de vous-même par rapport à vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie relationnelle, voyez? Peut-être qu'est-ce que vous souhaitez pour votre famille, ou c'est quoi pour vous avoir une famille, appartenir à un clan, vous voyez, il y a quelque chose là plutôt d'agréable, hein. Mais pour moi, vous y réfléchissez dans votre coin sur ce week-end, mais c'est plutôt ouais, c'est pas négatif, vous voyez, avec la fécondité, vous êtes en train de, ben, voilà, de maturer un peu les choses. Ça peut bien évidemment parler, voilà, on rêve d'avoir une famille, mais on n'ose pas en parler, et il y a quand même cette chose qui est là, qui est sous-jacente, qui est dans vos tripes, hein. Et est-ce que vous allez en parler? Je sais pas. Attention là, hein. Si des personnes peuvent et ne veulent pas avoir d'enfants, protégez-vous, hein, sur ce week-end. Nous avons sinon à un niveau plus sentimental la réconciliation. On se réconcilie ici avec soi-même ou avec quelqu'un. Moi je pense qu'avec la sexualité c'est avec quelqu'un. Après vous adaptez bien évidemment. Les personnes concernées savent de quoi je parle ou de qui je parle parce qu'on vous dit que on se réconcilie par rapport à quelque chose qui nous obsédait ici. Ouais, et c'est la fin de ça, voyez, on arrête d'être dans l'obsession parce que on se réconcilie, on apaise un petit peu ces tensions ici, parce que vous voyez, il y a un peu, il y a peut-être eu des tensions, mais on en discute. Là, il y a vraiment quelque chose où il y a de l'échange par rapport à ça, il y a de l'appui, il y a de l'entraide. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Néanmoins, on se méfie, hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque. On peut vous parler de tromperie ici. Ouais, mais avec l'élévation, on passe à un autre niveau. On lâche un petit peu, voilà, c'est sa méfiance, on va dire, vous voyez.
Ça peut prendre du temps, ça fait peut-être un moment que vous travaillez dessus, hein, parce qu'on vous demande d'être patient ou patiente sur ce week-end. Mais pour moi, vous passez à un autre niveau. Vous voyez, vous allez sortir de cette instabilité qui était là depuis un moment. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies relationnelles, émotionnelles ou sentimentales pour ce week-end. Écoutez, j'espère que vous avez passé une très bonne fête de la musique ou que vous allez passer une bonne fête de la musique selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite un merveilleux week-end, une très belle pleine lune et je vous dis et un beau solstice du coup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.